Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pris au nez, je pense avoir la crève. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai regardé sur internet, apparemment j'ai vu un rail de placo matin, midi, soir. Application sur le visage, sur les bras. Apparemment ça cure tous les problèmes en moins d'une journée. D'ici demain ça devrait aller mieux. Aujourd'hui vous le voyez, je suis dans la pièce cinéma. Donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, mon papa est un geek de tout temps. Depuis très longtemps il a acheté beaucoup de matériel audio, des grandes télés, etc. Et là c'est le kiff de sa vie. Donc voilà à quoi ressemble cette pièce. Donc un rampant de ce côté et une face droite là-bas. Donc pour vous donner une idée, l'écran sera là-bas. Ici on aura deux rangées de canapés avec une estrade. Ce sera une pièce avec des haut-parleurs de partout. On a 15 haut-parleurs qui seront partout. Donc devant, sur les côtés, derrière et sur le haut. Cette installation elle va être réalisée par AV Concept. Donc évidemment je vous invite tout de suite à aller voir leur chaîne YouTube. AV Concept, bah, c'est des grands malades. Le nec plus ultra du home cinéma à la maison. Donc allez voir, vous n'allez pas être déçus du tout du détour. Et donc justement là j'ai tous les plans qui m'ont été filés par Sacha de chez AV Concept. Et l'idée aujourd'hui, mesdames et messieurs, vu que la chape sera faite à partir de jeudi prochain, je vais devoir plaquer le plus possible. Cependant, avant de poser le placo, je vais devoir mettre en place les gaines pour chacun des haut-parleurs. Donc justement, je vais tout simplement me fier au plan et j'ai tous les emplacements des haut-parleurs dans les murs. Donc je vais tout simplement relier chacun des haut-parleurs directement par le plafond jusqu'à l'emplacement où il y aura l'amplificateur. Voilà la couleur de la gaine qu'on va utiliser pour le haut-parleur, c'est une gaine violette. J'avais d'ailleurs jamais vu ça, mais bon, ça donne du style. Donc, première phase, je tire toutes les gaines, je redéfinis les emplacements où j'ai besoin d'électricité. Je vais tout tirer ça ce matin et cet après-midi, je plaquerai à fond. Bref, c'est parti. Voilà, toutes les gaines ont été installées. Les haut-parleurs au plafond, les haut-parleurs sur les côtés, les haut-parleurs du fond, les caissons basses, bref, absolument tout. Et j'ai même également installé cette grosse gaine, tac tac tac, qui retourne jusqu'à l'emplacement du rétroprojecteur. Et comme vous pouvez le voir, cette gaine elle est extrêmement grosse. Je crois que c'est du 35 mm si je me trompe pas. Et en fait c'est une grosse gaine pour passer le câble HDMI. Donc là devant j'ai aussi bien réfléchi pour tout ce qui est emplacement de prise, parce qu'il y en a un bon paquet. Donc maintenant je vais pouvoir commencer à poser le placo phonique. Donc évidemment placo phonique parce que je veux éviter que le bruit soit transmis dans les autres pièces. Ça va me permettre de consommer le tas de placo qu'on a cherché la semaine dernière avec Julien. Je vais d'abord commencer par le mur du fond et après j'attaquerai les murs sur le côté. Bref, c'est parti. Coucou, figurez-vous mesdames et messieurs que hier la laine de verre, la laine de roche et le placo n'a rien arrangé
à mes voies nasales qui étaient bien évidemment obstruées. Toujours est-il que aujourd'hui, enfin hier, j'ai donc posé pas mal de placos. J'ai fait, je sais pas, je dirais un petit peu plus de 50% du travail dans le cinéma. Donc aujourd'hui, je termine de poser le placo sur ce mur, donc le mur des fenêtres. Tac, 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 tac. Une fois que j'aurai fait ça, j'ai encore quelques morceaux de placo à poser là-haut. Je vais également mettre des chutes sur le bas, histoire de bien remplir. En tout cas, il y a du soleil, je suis content, j'ai beau avoir le nez bouché, c'est pas très grave. Donc j'attaque tout ça, papapapapapam. Ah, d'ailleurs, je vais aussi pouvoir plaquer le pied droit. En tout cas, je suis déjà super content de ce à quoi commence à ressembler ce cinéma. Bref, vous connaissez la chanson, c'est parti. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Now I know why it never worked out before. High low, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Wow les amis, je viens de terminer une grosse session de placo. J'ai énormément avancé, comme vous l'avez vu, j'ai fini tous les murs. Première peau, parce qu'il y aura évidemment ça à refaire une deuxième fois, ça fait plaisir. Oui, non, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Deux choses. Maintenant, je me motive pour la fin de journée. Je vais venir boucher la fameuse ligne encore là qui reste à isoler. Je l'avais pas fait parce qu'en fait il fallait d'abord que je plaque une première peau sur le mur. Maintenant c'est chose faite, donc je vais pouvoir isoler ça. D'ailleurs ça va me permettre d'utiliser les 3 grosses bottes isolants que j'ai encore ici. Tant mieux, ça va me faire gagner encore 1 ou 2 mètres cubes à ne pas ranger pour la semaine prochaine, parce que quand tu auras la chape, tout devrait être propre. Et sinon, grosse info que j'ai, enfin non, j'ai eu 2 grosses astuces qui me sont venues. Il y en a une qui vient d'un abonné qui m'a écrit sur Instagram. D'ailleurs venez évidemment me suivre sur Instagram, Mr. Wild YouTube. Donc je vais vous donner cette astuce, et la deuxième astuce m'a été donnée par mon voisin juste ici, qui s'y connaît très bien dans le bâtiment, et il m'a apporté une indication. Donc ces 2 astuces concernent la hauteur des portes. La première astuce, c'est celle d'un abonné. Tout simplement pour le montant haut là que vous allez installer, la meilleure des solutions en fait c'est de le faire avec un rail. Tout simplement comme ça. Tu coupes dans ton rail et tu le plies à 90. Et tu viens juste englober ton montant. Et ça c'est beaucoup plus simple à faire que le schmilblick que je me suis amusé à faire dans la dernière vidéo. Donc si jamais pour le haut de vos portes, faites-le comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, la deuxième astuce qui vient de mon voisin, et en fait ça concerne la hauteur. Je vous disais justement qu'au niveau des portes, je savais pas exactement à quelle hauteur installer le haut de ma porte, vu que la chape n'était pas terminée et que la chape actuelle fait des vagues, donc je sais pas forcément. Et donc il m'a tout simplement expliqué que sur le haut de la porte, t'as pas besoin d'être aussi précis. Donc ce qu'il m'a conseillé de faire, c'est prendre la mesure par rapport à la dalle juste en dessous, et de rajouter quelques centimètres, entre je sais pas 3 et 5 cm plus haut, parce qu'en fait les poseurs de porte, eux ils viennent s'adapter, ils ont des cales où ils mettent exactement ce qu'il faut pour que la porte tienne bien dans l'encadrement. Sauf qu'en fait vaut mieux que ce soit plus grand que plus petit, parce que si c'est plus petit, bah en fait ils vont pas pouvoir poser la porte, ou j'imagine qu'ils vont devoir râper sur le bas, et en laissant évidemment déplacer le placo grossièrement, hein, t'as pas besoin de faire de découpe exacte, comme ça quand ils viennent poser les portes, ils ont juste à le découper parfaitement au bon niveau, mettre une cale si
aussi l'espace entre le montant et le cadre, enfin le châssis de la porte est trop gros, et fixer tout ça. Bref voilà, c'était un petit peu abstrait, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, on m'a déjà demandé ça sur Instagram, mais pourquoi avoir mis des gaines violettes? C'est tout simplement pour pouvoir différencier les gaines qui concernent le son et les gaines grises qui, elles, concerneraient par exemple l'électricité. Bref, je suis pas extrêmement motivé pour faire ça, mais je vais venir maintenant finir d'isoler ça, comme ça ce sera chose faite, et après je rentre chez moi tranquillement. Bon les amis, nous sommes mercredi matin, j'ai toujours un petit peu le nez bouché. Mais cependant, les choses avancent très bien, le cinéma est entièrement plaqué. J'ai fait un joli coup de ménage ce matin. Maintenant pour attaquer la journée, ce que je vais faire, je vais mettre du feuillard. Le feuillard c'est ça pour ceux qui connaissent pas. C'est... Oula, je suis accroché. C'est en fait un fer un petit peu pré-percé qui va te permettre de tenir les gaines au sol. Parce que si les gaines se baladent, comme c'est le cas ici, elle risque de monter pendant la pose de la chape. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien fixée solidement au sol. Et dans le cas où j'ai des gaines qui se chevauchent, il faut en général que je fasse une petite saignée dans le béton pour éviter qu'elle monte de trop. Je vais devoir le faire là. Une fois que ça se sera fait, je vais tout de suite attaquer ce petit côté du haut de la porte. Bref, je sens que tout doucement on s'approche de la fin, donc c'est parti. Better say something that will change my mind. Gotta give me something, 'cause I'm not blind. And I don't know how to enjoy it. Every time you tell me it's not there, I suppose that we won't stand a chance. We won't stand a chance. Bonjour à tous, bienvenue pour ce jeudi matin. Hier soir, vous l'avez vu, j'ai terminé tous les passages de porte, sauf celui de la porte à galandage, forcément que je mettrai plus tard. Donc aujourd'hui, de bon matin, ce que je viens de faire, c'est faire une grosse session de traçage au sol, parce qu'au plafond du cinéma, j'ai vraiment envie de faire un truc un petit peu unique. C'est un plafond décaissé pour avoir de la lumière indirecte, et au milieu, on aura un plafond étoilé. Et ça, croyez-moi,
ça va vraiment jeter un max. J'ai fait mon traçage au sol avec des croix bien situées. J'utiliserai évidemment mon laser vert pour venir reporter ces croix au plafond. Donc la technique elle est assez simple. Tu l'allumes, tu mets les deux verticales comme ça, à droite et à gauche, ça te permet d'avoir une croix. Tu places ça tout simplement sur la croix que tu as tracée au sol. Et directement au plafond, tu vois exactement là où il faudra que tu reportes la croix du sol pour avoir, justement, là c'est le premier haut-parleur Atmos. Enfin bref, toujours est-il que je vais attaquer le plafond du cinéma. C'est parti, j'assemble le lève-plaque et c'est parti pour plaquer le reste de l'étage du cinéma. C'est parti. I don't know how to enjoy it. Every time you tell me it's not there, I suppose that we won't stand a chance. Bon, voilà les amis ce que ça donne. Regardez-moi ça. Le cinéma est quasiment terminé. Alors malheureusement, il manquait une plaque. Allez, 2 plaques de placo. J'aurai pas le temps cette semaine de les chercher. C'est pas très grave, je finirai ça la semaine prochaine. Mine de rien, j'ai quand même fait pas mal de choses cette semaine. Et petite annonce, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, ce qui est prévu, c'est jeudi d'accueillir les chapistes pour poser la mousse au sol. Et en attendant, normalement, j'ai bien réfléchi, j'ai vraiment plus grand chose à faire, même quasiment rien. Donc je vais en profiter la semaine prochaine pour tranquillement tout nettoyer et je vous propose, si vous l'acceptez, de vous faire une petite FAQ. Donc je vous invite dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez la moindre question sur l'étage, une question technique, une question d'un choix qu'on a décidé de faire, une question ce que vous voulez, je m'en fous, en tout cas une question sur ce projet ou même sur moi-même, sur la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas, vous mettez en commentaire de cette vidéo FAQ 2 points et vous mettez la question, comme ça je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite évidemment à mettre le petit pouce bleu si et seulement si vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. En tout cas je vous souhaite une très bonne semaine, un bon dimanche, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.